Jonas Eisenberg, bonjour, Boker Tov. Alors merci d'être avec nous ce matin pour parler pendant les prochaines minutes de la paracha de Chukat, une paracha importante qui marque même d'une certaine manière dans la chronologie de l'histoire des enfants d'Israël un passage de la seconde à la 39e année ou à la dernière année des enfants d'Israël dans le désert. Alors quel est le sujet qui vous a particulièrement attiré dans cette paracha ? Je vais vous parler du début de la paracha et du sujet de la vache rousse. Oui. Tout d'abord, je tiens à dire que les enseignements dont je vais vous parler sont tirés principalement des enseignements du Rav Cherki. Et donc, on va essayer un petit peu de comprendre ce rituel de la vache rousse. Alors, Jonas, je m'excuse de vous interrompre, mais on a quelques difficultés. Est-ce que vous pouvez bouger un peu et vous replacer pour que nous puissions vous entendre, parce que la liaison n'est pas bonne avec votre portable. Alors, est-ce que c'est mieux ? Ah non, pas mieux, pas beaucoup mieux. Je suis désolé. Alors peut-être, est-ce que on a une possibilité de vous avoir sur un fixe ? Non. Alors, on va essayer alors une dernière fois. Alors, je pense que est-ce que vous m'entendez mieux là ? Voilà, peut-être un petit peu mieux. Alors voilà, donc on va essayer de comprendre ce rituel de la vache rousse, qui est un rituel pour le moins arbitraire. Si j'ose dire, le mot Chukat, qui est le titre de la paracha, veut dire une loi arbitraire a priori qu'on ne peut pas comprendre, qui n'a pas de logique autre que le fait que Dieu nous l'a ordonné. Et on va essayer quand même de comprendre les symboles qui se cachent derrière ce rituel. Le but, c'est de permettre à quelqu'un qui a été impur de devenir pur. Et alors l'impureté d'abord, qu'est-ce que c'est ? Je pense que la définition la plus simple de l'impureté, ce serait une absence de vie ou un contact avec l'absence de vie ou avec la mort. Et on va voir pourquoi la vache rousse et en quoi la vache rousse permet de redevenir pure. Comment ça marche ? En quelques mots. On prend donc une vache qui serait toute rouge. On prend un ver de terre, flat en hébreu, un morceau de cèdre et un morceau de ézov. En français, j'ai découvert, c'est l'origan. Et on va voir pourquoi. Qu'est-ce que représentent ces quatre espèces, éléments. On pourrait dire, ces quatre éléments qu'on va prendre ensemble. Alors, la vache, il se trouve que c'est, on va dire, l'animal le plus imposant qui se trouve dans l'univers direct de l'homme, notamment à l'époque où la Torah a été donnée. C'est-à-dire dans les animaux domestiques, on va dire que c'est le plus grand et le plus imposant des animaux domestiques. C'est l'animal qui contient en lui le plus de force de vie. Alors en plus, on ne choisit pas le mâle, le bœuf, on choisit la femelle, c'est-à-dire la vache, qui est capable de donner la vie. Donc il y a encore plus cette idée de la vie qui est renforcée. Et la couleur rouge, le roux, c'est la couleur de la vie, c'est la couleur de la vitalité la plus pure et la plus forte. C'est une vache, on dit, qui ne doit pas avoir travaillé, qui ne doit pas avoir reçu sur elle de joug. Et justement, c'est la vie dans son état le plus pur et le plus puissant. Le ver de terre, c'est on va dire l'animal le plus petit, ou un des animaux les plus petits, qui soit dans le domaine que l'homme, avec lequel l'homme peut entrer en relation. Et c'est exactement pareil au niveau végétal. Le cèdre, c'est le plus grand arbre qu'on trouve dans le bassin méditerranéen. Et le ézov, l'origan, c'est le plus petit arbre qu'on peut trouver dans cette région. Donc en fait, grâce à ces éléments, on va toucher à tout le spectre du végétal et à tout le spectre de l'animal, du plus petit au plus grand. Et on va prendre ces quatre choses et on va les brûler. En faire de la cendre. Oui. Et alors pourquoi insister sur ces éléments-là en particulier ? Alors, je pense qu'une idée, justement, c'est de dire que ça vient inclure l'ensemble du monde végétal et l'ensemble du monde animal et la vie qu'il y a dans ces deux mondes, dans la faune et la flore, on pourrait dire. Et en prenant le plus petit, le plus grand à chaque fois, ça vient tout inclure et tout symboliser. Voilà. Et on prend cet ensemble et on le brûle et on en fait de la cendre. Ça veut dire qu'on recrée cette impureté, cette absence de vie,
cette apparente mort. C'est-à-dire on fait disparaître Voilà. quelque chose qui était vivant, on le fait disparaître. Exactement, on le fait disparaître et après, on prend de l'eau. Alors on sait que l'eau, c'est un symbole de la vie, mais en plus, la Torah vient nous dire que de l'eau vivante, Maim Chaim. Ça veut dire quoi de l'eau vivante? Ça veut dire une eau qui n'est pas stagnante, qui est en mouvement. Ça veut dire de l'eau qui vient d'un fleuve, d'une rivière, d'une source, quelque chose qui bouge. Ce n'est pas de l'eau de vie, ce n'est pas de l'eau de vie. Hein. Voilà, ce n'est pas de l'eau de vie, effectivement, non, c'est de l'eau vivante. On pourrait dire, effectivement, l'eau de vie dans la Torah n'est pas alcoolisée. Même, oui. En tout cas, on prend cette eau de vie et on va mettre cette cendre dans l'eau de vie. Et avec ce mélange, on va asperger la personne qui veut se purifier. Pour dire quoi? Pour dire que même quand la plus grande force vitale a été entièrement brûlée et entièrement détruite, il y a toujours un moyen de revenir à la vie. Mm-hmm. Et en réalité, c'est un petit peu une grande affirmation de la part du judaïsme que de dire que on n'est jamais désespéré de la vie. On veut toujours revenir à la vie. La mort n'est pas quelque chose avec lequel on peut être d'accord et on peut accepter que l'absence de vie ce soit qui existe par défaut. Non, il y a toujours un moyen de revenir à la vie et même quand quelque chose est réduit en cendres, on peut le faire revivre grâce à l'eau de vie. Voilà. Eh bien, merci. On a bien compris le message. Effectivement, c'est un message d'espoir, de tikva, de vie, de savoir que même lorsque tout paraît irréversible et que l'on s'achemine, eh bien, il y a toujours un espoir de vie et que le judaïsme est une religion de vie, une religion d'espoir. Est-ce que je peux finir sur un petit mot sur la terre d'Israël, parce que c'est quand même allez-y, bien sûr, bien entendu, un cœur qui est un petit peu lié à cette histoire de faire sortir donc la vie de l'absence de vie, le pur de l'impur. La terre d'Israël, on sait dans la Torah qu'elle est surnommée à plusieurs reprises la terre où coule le lait et le miel. Je pense que tout le monde connaît cette expression. Et on peut se demander, je vais faire le lien avec l'histoire de la vache rousse, pourquoi le lait et le miel ont été choisis parmi toutes les choses que la terre d'Israël a à donner. Et alors, une explication qui provient du Rav Tzvi Yehuda Kook, que j'ai entendu de la bouche du Rav Wisharki, nous dit la chose suivante, que le lait, c'était à la base du sang de la vache, on voit aussi le lien avec la vache, qui est devenu du lait, et le sang, c'est quelque chose d'impur, parce qu'on n'a pas le droit dans le judaïsme de manger ou de boire quelque chose qui est lié avec le sang, et pourtant, le lait, on a le droit, donc c'est le pur qui sort de l'impur. Également, le miel, c'est la seule chose, le seul aliment qu'on peut manger, qui est cachère, alors qu'il sort du corps d'un animal non cachère, puisqu'il passe tout un processus à travers l'abeille, qui est un insecte non cachère. Et on voit donc que la force d'Israël, qui va être liée aussi à cette histoire de rendre pur l'impur, c'est justement cette force de vie, cette force de permettre de faire revivre. Et je pense que même au niveau global et national, on voit qu'après 2000 ans d'exil, on réussit à faire revivre la nation, la faire renaître de ses cendres. Et c'est un véritable rituel de la vache rousse qu'on voit depuis 1948 au niveau national, si j'ose dire. Eh bien, je dois dire, Jonas, que le roi Shlomo serait particulièrement impressionné par vos explications, parce que même lui disait que Achakema veirechoka mimeni à propos de la vache rousse, que lui-même, il n'avait pas trouvé d'explication convenable à ce décret, à ce chok de la Torah qu'est la vache rousse, qui paraît bien entendu de prime abord très incompréhensible. Et vous nous avez permis de nous éclairer sur une voie concernant l'explication de ce phénomène, de cette vache rousse qui rend purs les impurs et qui rendait impurs les purs. Merci Jonas Eisenberg d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com. On vous souhaite de passer une agréable journée et Shabbat Shalom. Merci à vous et Shabbat Shalom.